Alors, comme on a déjà un petit peu travaillé sur la question, ce problème de population, on va le modéliser par une suite qui s'appelle une suite de premiers termes. 8. Pourquoi 8? Parce qu'on compte en centaines d'habitants. Ensuite, alors, soit on écrit la relation par récurrence. Comment on l'écrirait? Comment on calcule l'année n plus 1 par rapport à l'année n? UN moins 8%. Alors, c'est l'année UN moins les 8% de UN. Alors, vous pouvez écrire ceci, effectivement. Hein. Maintenant, on sait aussi notre cours et on sait que l'année, donc, la population à l'année n plus 1 sera donc celle de l'année n multipliée par un coefficient multiplicateur de 0,98. Hein. Vous faites 1 moins 8%. Ça nous fait donc 92% et donc 0,98. Donc il s'agit d'une suite géométrique. Deux raisons. 0,98. Et de premier terme, 8. Cette suite, on la représente par un nuage de points. Ce nuage de points, il va être sur une courbe qui va être comment à votre avis? Elle est comment la suite? Elle est décroissante. Elle va commencer à 8 et puis elle peut décroître jusqu'où? La population, voilà. Donc le nuage de points NUN va être sur une courbe qui est décroissante et donc qui est une courbe exponentielle. Et donc nous on cherche la fonction f dont la représentation graphique est cette courbe là. On cherche la fonction continue qui porte le nuage de points. Donc à t, le temps en année, on associe une fonction qui s'écrit k exponentielle at. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans comme paramètre? On voudrait déterminer cette fonction-là précisément. Qu'est-ce qui m'est inconnu là-dedans? Le A et le K. T, c'est quoi? T, c'est l'année, c'est la variable. Donc, nous, on veut déterminer ça. On sait que les points de la suite NUN appartiennent à la courbe. Donc, on va utiliser deux de ces points pour déterminer les paramètres A et K. Comme ça, on aura deux équations à deux inconnus. On l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que f de 0 est égal à u de 0. Ah ouais, parfait. AT égale 0. On a U de 0. U de 0 vaut 8. Et ça, bah, c'est bien F de 0. Le U0, il est là. Donc, c'est l'image de 0. Et c'est F de 0. Donc, eh bien, je remplace dans ma formule et je vais peut-être pouvoir déterminer soit K, soit A. Donc, allons-y, on remplace T par 0 et on trouve quoi? Alors, K exponentielle. Ouais, et K exponentielle 0, c'est quoi? Ouais, donc, ça c'est 1 et ça donne. Bon, et bien maintenant je peux dire que ma fonction, on la connaît un tout petit peu mieux. Elle s'écrit comment? Elle s'écrit comment du coup ma fonction? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à chercher là-dedans? Comment on va faire? Alors, on a fini l'exercice, hein, en l'occurrence, ils nous ont demandé quelle valeur peut-on donner au réel A. Pour le QCM, c'est 8. On a fini QCM. Maintenant, moi, si j'avais envie de trouver le petit A, alors pour eux, hein, le A, il est ici, hein, dans l'exercice, hein, j'ai changé. Si j'avais envie de déterminer ce petit A-là, il me faut une autre équation. Alors, je peux prendre quoi, par exemple? On pourrait calculer U1 à l'aide du terme qui est là, c'est-à-dire que vous allez chercher
U1 qui est égal à 0,98 U0, c'est-à-dire 0,98 par 8, vous allez trouver une valeur et on va pouvoir dire que f de 1 est égal à U1. Or, f de 1, eh ben, c'est 8 exponentielle A. Alors, cette recherche-là, on va aller la faire dans l'exercice suivant. Parce que il faut utiliser la calculatrice, tout ça, c'est tout un cheminement qu'on a déjà fait la semaine dernière d'ailleurs.